Gros débat cette semaine, c'est annoncé. On a un gros casting pour pouvoir parler un petit peu legacy, hein, toutes ces discussions un petit peu éternelles du meilleur joueur de l'histoire, celui qui a révolutionné un petit peu le jeu. Il y a plusieurs époques. On va essayer de prendre un peu de hauteur et de perspective. Je vois là où déjà un petit peu sourire, parce que je pense que les arguments sont aiguisés. Pas d'argument. Il n'a pas d'argument. il va en trouver quand même, c'est sûr. Je voudrais qu'on se pose un peu cette question de savoir clairement quel profil de joueur a révolutionné la NBA. Voilà, question large, on essaiera de recentrer peut-être un petit peu plus, parce que je sais qu'on peut aussi voir le plan marketing, plan du jeu, plan de l'influence aussi, plan de l'impact par rapport à une carrière réussie, des titres ou pas, sur le plan individuel, collectif, il y a énormément de choses à dire. On va prendre le temps aujourd'hui d'en parler. Avant de se lancer, d'aller sur vos avis, je vous propose d'écouter nos confrères américains qui, chaque semaine, reviennent sur ce sujet, et notamment un homme qui s'appelle Stephen A. Smith, dans son émission ESPN First Take. Michael Jordan is responsible as much as anybody for changing the game for the worse. But he was so phenomenal that the NBA marketed the individual and the game became a bit more individualized because people wanted to be like Mike. Bon, on fait exprès de quand même poser le contexte avec des phrases un petit peu choc. Ça n'avait pas plu à Kevin Durant, hein, cette phrase. Il avait répondu notamment sur Twitter. On peut vous montrer déjà le point. Et puis après, on en discute ensemble. Ma théorie est que des gars comme Steve, donc Stephen A. Smith, Skip et Shannon ont changé le jeu pour le pire. Des joueurs comme Stephen et Michael ne peuvent que faire avancer le jeu. Voilà, donc ça, c'est la réponse de Kevin Durant à cette phrase de Stephen A. Smith. Dernier point, et après je vous lance, c'est promis. Ça concerne LeBron James. On se rappelle de la victoire de LeBron James en 2016 face aux Warriors, la remontada, comme on dit. Et LeBron James s'était fendu d'un commentaire sur lui-même et sur le fait qu'il soit l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur de tous les temps. Je vous propose de nous remettre dans le contexte, et après on y va. It's over. Cleveland is a city of champions once again. Cleveland! This is for you! Oh! At that moment, I was like, I'm the greatest basketball player people have ever seen. In all facets, like, you know, I could play the 1 through 5. I can guard 1 through 5. I just felt like ain't nobody better than me at this. Bon, voilà, ça c'était les propos de LeBron James. C'est bon, vous êtes chaud, prêt. Je vous ai donné un petit peu de quoi manger. On fait un petit tour de table. Quand on parle de profil de joueur, je pense que vous avez déjà des noms en tête. On va peut-être faire ce tour. Vous me donnez un nom et après vous argumentez, ok? On commence par là où? Honneur aux femmes, non? Honneur aux femmes. Allez. Allez, honneur aux femmes. Déjà. Un nom seulement, et après on développe. Hein. Non, mais après on développe. Mais je voulais juste un petit parenthèse, parce que moi, chaque fois, ça m'a touché par rapport au propos de LeBron par rapport à ça. Il ne faut pas oublier que pour les finales, ok, il est champion, mais si on devait donner, c'est une parenthèse. Hein. Vas-y. Kyrie Irving a fait le boulot, parce que quand monsieur s'est blessé, je suis désolé à tous les fans de LeBron, mais quand il s'est blessé, la personne qui a tenu le bateau, qui a fait en sorte que monsieur King James puisse avoir entre guillemets le titre, c'est Kyrie Irving, qui a fait un boulot incroyable. Il tient la maison. Et après, par rapport à mon joueur... Voilà, ton joueur. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Après, je sais pas mais non, pas tout de suite. Pas tout de suite, on a une grosse discussion. Ton joueur. Mon joueur, je dirais celui qui révolutionne le jeu. Alors, je donne deux noms, Julius Erving, mais je dirais Magic Johnson. Magic Johnson, ok. Raphaël. Donc, vous avez un nom pur alors, quand même? Ah non. Ah, parce que j'en ai plein des noms. Moi, je allez, des étapes. Allez, donne-moi-en quelques-uns et après on essaiera de déléguer. Moi, j'ai envie de dire ce que personne ne dira, Kevin Garnett. Kevin Garnett. J'expliquerai pourquoi. Ok, l'intérieur de Minnesota, drafté à Minnesota et grosse carrière champion avec... Vrai gars, moi quand j'étais petit, il m'a fait kiffer aussi. On va écouter d'abord nos amis en Skype et ensuite on reviendra. Antoine. Moi, je vais pas donner un nom, moi, je vais juste mettre le t-shirt. J'avais pas fait exprès, mais bon. Oh, ok, je pense qu'on a tous compris. MJ, beau t-shirt, hein, bravo. Non, bravo. T'es pas d'accord. Non, Melvin. Moi, je suis d'accord. Et Mélissa, pardon. Melvin d'abord et ensuite tu vas pouvoir nous dire. Ça va être compliqué aujourd'hui. J'ai bien aimé ce qu'a dit Mélissa sur LeBron. Il faut aussi se rappeler qu'être le meilleur joueur de l'histoire, ça ne veut pas forcément dire être le joueur qui a le plus révolutionné le jeu. Pour moi, c'est deux débats. Pour mon nom, j'allais dire Michael, mais du coup, je vais dire Steph Curry. Là où? Ah, moi, t'as déjà vu mon soutien? Mon soutien, il a levé le t-shirt, moi, c'est Jordan. Jordan? Ah, Jordan. Ok, bah garde la main alors. Il nous faut les arguments. Révolutionner la NBA. Hein. Jordan.
Moi, Vas-y. c'est Jordan. Marketing, quoi, le palmarès, le jeu, l'influence. Marketing, il a révolutionné le game. Ok. Même si après, voilà, il y a d'autres débats. Ok. Mais dans le jeu, il a révolutionné le game. Moi, je vais être polémique tout de suite alors. Pourquoi Où est l'héritage de Jordan aujourd'hui? Qui joue comme Jordan aujourd'hui? Personne peut jouer comme Jordan. La personne qui essaie de le copier au max, il a son âme. Ah, il y a eu Kobe. Kobe. Ok. Kobe, c'est l'héritage. Ok. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'est plus de ce monde, mais c'est l'héritage. La génération derrière, qui est Derrière, sortie juste exactement. derrière. C'est vrai que la mode, à l'époque, après post-Jordan, c'était un arrière qui va être un Vince Carter, etc. Un Jerry Stackhouse, tous les mecs qui sortaient de North Carolina. Est-ce qu'il change la ligue par le jeu, par son influence ou par ses 6 titres en finale NBA? Jordan, il révolutionne le jeu par rapport à le basket dans son ensemble, par rapport à tout, parce que jusqu'à aujourd'hui, en 2022, on veut jouer comme Jordan. Moi, je vais expliquer mon choix, parce qu'après, s'il faut... Oui, Jordan est le game changer de la NBA. Okay. Aujourd'hui, nos sous-vêtements, c'est Jordan, l'équipe du PSG, c'est Jordan. J'ai envie de dire, Jordan, il va exister après nous, il est partout. Il a impacté le jeu mentalement, il a impacté le jeu techniquement, il a impacté le jeu tactiquement. Okay. J'ai envie de dire, tu es obligé de t'adapter par rapport à Jordan, tu changes tout. On fait réagir Antoine qui avait le même avis que Laou Konaté sur Jordan. Comme ça, on reste un petit peu sur Jordan et ensuite on ira sur d'autres profils. Antoine, est-ce que tu confirmes un peu les arguments sortis ici en plateau? Est-ce que tu peux même en donner d'autres? Oui, clairement, c'est un joueur qui arrive, qui, par sa brillance individuelle, arrive à dominer le jeu, à prendre le jeu à son compte. On a parlé de Kobe, qui était effectivement l'héritier. On voit que Jason Tatum, non seulement fait hommage beaucoup à Kobe, mais a aussi fait hommage à Michael Jordan, puisque quand il est arrivé avant le match 2, il avait les 2 joueurs de chaque côté de son blouson en arrivant à la salle. Clairement, on peut continuer de jouer comme Michael Jordan. Ça reste même souvent ce qui est défini comme le jeu NBA. C'est prendre le jeu à son compte, c'est savoir dominer en 1 contre 1, c'est savoir vouloir vraiment tuer un match à la toute fin du chrono. C'est Jordan et ça reste une influence énorme sur le jeu, même s'il a évolué derrière. On pourra parler de LeBron qui a amené le jeu sans position, on pourra parler de Stephen Curry qui a amené le jeu avec beaucoup plus de 3 points et de beaucoup plus loin. Mais l'ADN de Jordan est toujours présent dans la NBA d'aujourd'hui. Déclaration de Jordan d'ailleurs sur son propre héritage. Tout le monde veut me remercier d'avoir changé la NBA, mais lorsque Magic Johnson est arrivé, c'est là que le jeu a changé. Donc je me tourne vers Mélissa qui n'attendait que ça pour justifier justement de Magic Johnson comme le game changer. Il est le game changer parce qu'à la base, si on prend l'origine de la NBA, on est obligé de parler, la NBA c'est un show. C'est à la base, c'est pour ça. Tu crées un show et si on prend le show, on est obligé de penser au showman qui représente aujourd'hui, si on parle de showman, on parle de Magic Johnson. Magic, quand il arrive dans la NBA, la transition, les passes qu'il va te faire, la vision de jeu qu'il a, et il est capable aussi de scorer derrière. Magic, oui, il est le game changer dans ce qu'on attend dans un show. Alors, il révolutionne le poste de jeu aussi, parce qu'il est fait bien évidemment, c'est un grand meneur, c'est quelqu'un il fait des choses incroyables. C'est-à-dire que la vision qu'il a, comment il va servir les hommes autour de lui, comment il va, entre guillemets, faire briller les autres tout autour de lui, tout en sachant briller lui-même personnellement, il est le game changer. Et quand on parle de showtime, de showman, alors bien évidemment, il y a des joueurs avant lui qui ont fait ça, mais c'était pas pareil. Magic Johnson, il est pour moi, entre guillemets, un vrai game changer. Moi, je suis d'accord avec toi, mais il manque l'influence sur sa génération et les générations d'après. Je parle pas de titre, hein. Je ne parle pas de titre. Il y a des titres, il y a 5 titres pour Magic. Il faut regarder, attention. Mais l'influence pour sa génération et celle d'après, ça me manque. Non, la génération, non. La génération d'après, si tu parles des Jordan, il a beaucoup d'admiration pour Magic Johnson. Kobe a beaucoup de respect pour Magic Johnson. Mais Magic, l'influence qu'il a sur ses pairs et sur la génération. Il a amené des LeBron James, justement, qui est meneur de jeu de 2 mètres. Il a amené un Penny Hardaway qui est venu derrière, qui était pareil, un meneur de 2 mètres. C'est vrai qu'il a cette influence sur le jeu qui fait qu'on a voulu se modeler après lui. À l'époque, les meneurs de jeu, c'était John Stockton, c'était le petit gars qui fait 28 passes, etc. Magic a amené cette dimension showtime. Il a amené cet extra sportif aussi, parce que c'était le premier show business, Hollywood, etc. Le premier à avoir un contrat, il me semble, c'était 10 ans à l'époque. Il a signé un contrat qui était un pont d'or pour l'époque. Donc non, il a révolutionné le jeu et il a inspiré des générations de joueurs, à mon sens. Ah non, énormément. Melvin, toi qui maîtrises parfaitement, comme nous tous ici, un petit peu l'histoire de la NBA, est-ce qu'on peut citer des Larry Bird dans cette question, des Will Chamberlain, des Bill Russell, des Dr. J, donc Julius Erving? Est-ce qu'on peut aussi aller jusque-là dans une NBA qui était, sur le plan marketing et de l'image, tout autre, hein. Les images pour voir ces joueurs-là étaient compliquées à obtenir à l'époque, hein.
Oui, bien sûr. Juste, moi, je voulais juste donner une idée par rapport à Magic Jordan. Pour moi, j'ai Magic dans ma shortlist, mais je le mets pas au niveau de Michael parce que Michael, un point qui n'a pas été mentionné, c'est qu'il a changé la façon dont tu construis une équipe NBA. C'est-à-dire que jusque-là, c'était tu construis ton équipe autour d'un big man. Même à l'époque de Magic, il y avait quand même Kareem Abdul-Jabbar qui était le maillon central de cette équipe de Los Angeles. Avec Michael, c'était la première fois où tu construis cette équipe aux côtés avec un arrière comme étant ton joueur majeur. Et ça, je pense que ça a été énorme et ça continue aujourd'hui. Au niveau de l'histoire, oui, tu l'as dit, que ce soit Will Chamberlain, on l'oublie, mais la NBA a dû changer plein de règles parce que il était trop fort, il était trop grand pour essayer de limiter son impact sur le game. Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, pareil, c'est des joueurs qui ont eu un impact énorme. Kareem Abdul-Jabbar, je crois d'ailleurs en NCAA, ils avaient interdit le dunk parce que c'était trop facile pour lui. Et c'est un peu comme ça qu'il a aussi développé du coup son skyhook. Je disais Bird également, oui, parce que c'est un gars qui avait pas de qualité physique, mais qui avait un shoot, une intelligence de jeu exceptionnelle. Et cette rivalité avec Magic, c'est ça vraiment qui a permis un peu de sauver la NBA. Parce que la NBA, avant ces deux joueurs-là, elle allait tout droit jusqu'à la catastrophe. Donc c'est vrai qu'ils ont changé le jeu aussi. Alors le palmarès de Bird venait de s'afficher, 3 fois champion, 12 fois All-Star, 10 fois All-NBA, 3 fois MVP, 3 fois du concours de tir à 3 points. C'est beaucoup. On vous présente aussi Kareem Abdul-Jabbar, ancien Lew Alcindor, 6 fois champion NBA, 19 fois All-Star, 15 fois All-NBA Team, 6 fois MVP et 2 fois meilleur marqueur de la saison. Voilà pour ces joueurs que vous découvrez peut-être un peu, en tout cas au niveau des palmarès. Moi je voudrais qu'on revienne sur Jordan. Jordan est assez modeste quand il parle de son héritage, par contre d'autres continuent de l'encenser. Mitch Richmond, qui a joué à peu près dans la même période que Michael Jordan, s'est exprimé au sujet de sa majesté. Je vous propose d'écouter. Do you consider MJ the GOAT? Of course. Absolutely. Of course. Yeah, I went up against him each and every night. Right. You know what I mean? So. And then you played with Kobe at the Lakers. I played with Kobe, and Kobe was. He's in that level, no question about it. But Mike changed the game in so many other ways, not only on the court but off the court. You know, and then guys all of a sudden started doing endorsements. Getting checks from not just playing basketball. He just opened the door for a lot of things. Bon, Jordan, qui a martyrisé beaucoup de ses adversaires quand même sur le terrain, arrive quand même à avoir le soutien de ses pairs quand il s'agit de parler de la carrière et de l'influence qu'il a eue. Il y a Kobe aussi qui est mentionné, un petit peu comme son fils. Allons sur le contemporain, Steph Curry, qui fait que les gamins partout dans le monde shootent du milieu de terrain en pensant qu'ils vont marquer des tirs à 3 points. Qu'est-ce qu'on peut penser là-haut de Steph Curry? Toi, tu as maintenant une bonne dizaine d'années de carrière, tu vois un peu le jeu évoluer. Est-ce que Steph va sur des manières d'appréhender le jeu qu'on n'a jamais vu encore? Oui, bien sûr. La façon dont il shoot, c'est incroyable. Il peut shooter du parking et le mettre. Mais ouais, c'est vrai qu'il a aussi changé le jeu à sa façon. Mais voilà, pour moi, ça reste Jordan. Ça reste Jordan. Jordan. On ne peut pas te faire changer d'avis. Ouais, impossible. Ok. Le shooter, Raphaël Desroses. C'est vrai que pour moi, alors, pour reprendre la chronologie du truc, c'est vrai que c'est des étapes. Oui. Magic, ça a été une étape avec sa dualité avec Larry Bird, première étape. Deuxième, Jordan. Là, en plus, qui arrive aussi au bon moment, parce qu'on ne le dit pas aussi, mais c'est aussi au moment de la mondialisation. Donc, il a pu être exposé d'une manière qu'ont pas pu être les autres avant lui. Mais bon, nouvelle étape. Après, bon, Garnett, je développerai tout à l'heure si on a le temps. Mais voilà, c'est pour moi. C'est développe maintenant. Parce que maintenant, j'y vais. Non, parce que voilà. J'attends que ça depuis tout à l'heure. Pourquoi? Parce que moi, je vois l'impact sur les joueurs. Et moi, ma génération, je tombe pile poil dedans. À l'époque, 2 intérieurs, c'était un à la raquette, un au poste haut, et c'était fini. Kevin Garnett, moi, j'ai vu des intérieurs commencer à avoir dribbler entre les jambes, s'écarter. Pour moi, il a changé de jeu. Prendre des tirs à 3 points. Des tirs à 3 points, etc. Premier joueur à 100 millions. Ça aussi, c'est une étape. Maintenant, extra sportif, c'est pas l'impact qu'a un Jordan. Mais c'est une étape dans le basket parce qu'il a changé la façon de jouer de génération de joueurs. Et puis après, on peut parler de Shaq aussi, mais Shaq, le problème, c'est qu'on peut pas mimer un Shaq. Shaq, c'est presque 200 kilos, à part si tu nais dans un tracteur avec 150 kilos de viande, c'est compliqué. Et après, Steph Curry, pour moi, c'est pareil. C'est un joueur qui a impacté le jeu d'une façon.
on peut se retrouver en lui. C'est-à-dire que moi, si demain je fais 1m85, 90, je peux être le prochain Steph Curry. Moi, j'ai été à des colloques d'entraîneurs, parce que je fais la formation, etc., des grands entraîneurs qui disent qu'à cause de joueurs comme lui, maintenant, la défense, c'est demi-terrain. Avant, on attendait à 3 points tranquille, on va prendre un pick and roll ici. Non, maintenant, son pick and roll, il commence à mi-distance. Il ouvre des dimensions tactiques différentes. C'est ça. Donc maintenant, les coachs réfléchissent différemment quand on a des joueurs comme ça. Il a changé le jeu stratégiquement, au-delà des joueurs. Steph Curry, que tu côtoies, Melvin, je te donne la main. On peut peut-être aller sur une déclat d'ailleurs de son coach actuel, Steve Kerr. En parlant de Steph Curry, il a changé ma compréhension de ce qu'était un bon tir et de ce qui ne l'était pas. Les premiers mois où je l'ai coaché, la moitié des tirs qu'il prenait, je pouvais entendre les voix de mes anciens coachs résonner dans ma tête en me disant c'est un mauvais tir, mais ça rentrait tout le temps. Voilà, donc clairement, il pousse les coachs à s'adapter, Steph Curry. Melvin, toi qui côtoies ça, warm-up et bien sûr en match, en quoi cet homme repousse les limites de l'entendement? Il repousse les limites de l'entendement. Moi, comme je le dis, ça fait 10 ans que je le suis. Et même quand je vois ce qu'il est en train de faire à la défense de Boston, on parle de la façon dont tu dois défendre. Il commence des pick and roll carrément au milieu du terrain. Et si t'es pas au niveau de l'écran, il tire à 10 mètres et c'est ficelle derrière. Donc ça, déjà, rien que ça. Et pour moi, c'est quand on parle de qui a révolutionné le jeu, j'essaie justement parce qu'on peut citer plein de joueurs. Mais des joueurs qui ont vraiment révolutionné le jeu, pour moi, il y a 2 critères. Un, c'est que tu as changé la géométrie du jeu. Et 2, tu as poussé les limites de notre vision du basket. Et donc, pour moi, tu as Wilt, tu as MJ, comme on en a beaucoup parlé, et tu as Steph. Parce que Steph, tu es obligé, les défenses sont tellement écartées grâce à son adresse. Et maintenant, tout le monde veut tirer beaucoup plus de tirs à 3 points. Tout le monde veut imiter Steph Curry. Alors, il y a quelques joueurs qui peuvent le faire. Je pense notamment à Damian Lillard, à Trae Young. Et je pense qu'on va en voir de plus en plus comme lui, et du coup, ça a complètement changé la philosophie du jeu en NBA, parce que les défenses ne peuvent plus défendre comme avant, et rien que sa présence sur le terrain, on l'a vu par exemple dans le premier quart-temps du match 2, où il fait juste une coupe, et rien que la menace qu'il présente, même sans ballon, il y a 2 joueurs qui vont avec lui parce qu'ils ont peur de son tir, et du coup, ça donne un petit lay-up tranquille à Kevin Looney derrière, donc il a vraiment complètement changé le jeu. Pour moi, la façon de voir le basket et de voir comment on peut jouer et défendre le basket en NBA. Ok, le focus des finales NBA, on va se le faire là, dans quelques minutes. Si j'ai bien compris, tes derniers mots, Wilt, Jordan, Steph, là où Jordan, je te relance pas là-dessus. Jordan. Magic. Pour Mélissa? Jordan, moi j'ai Jordan. Jordan non, Jordan est magique. Non mais attendez, parce qu'on va me tomber dessus. J'ai tous mes confrères. J'ai tous mes confrères qui vont tomber dessus. Pour moi, Jordan c'est the GOAT, d'accord? Jordan il reste, mais après je veux pas négliger le fait que Magic est un showman. On t'en donne 2. Non. Raphaël? Moi c'est pareil, il y a plusieurs étapes. J'ai dit Garden pour me démarquer quand même. Mais c'est vrai que Magic, Jordan. Voilà. Non, on n'a pas changé. Tu vas faire 3. 3, allez. Magic, Jordan, Steph Curry. Parce que c'est vraiment des angles vraiment différents. Donc on voit qu'en choisir un est très compliqué.